Conseil a examiné et adopté un avant-projet de loi, qui est maintenant un projet de loi, relatif au mécanisme traditionnel de règlement des différends, dénommé Bou-Kaouri. En rappel, le 30 décembre 2023, l'Assemblée législative de transition adoptait, bien entendu, la loi constitutionnelle qui consacrait, à côté des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, instituer les mécanismes traditionnels, le recours aux mécanismes traditionnels de règlement des différends. Il s'agit concrètement de quoi? Comme vous le savez, la justice a toujours existé dans nos sociétés. Son mode pour le rendre sont également connus. Mais nous avions hérité d'un système, bien entendu, à tort ou à raison, dont nous sommes convaincus qu'il n'est pas en phase avec nos réalités socioculturelles. Donc la Constitution a prévu qu'à côté des juridictions classiques que nous avons, que nous puissions faire recours à ces instances, à ces mécanismes qui existent, à ces mécanismes endogènes dans nos sociétés pour pouvoir régler et régir la gestion des conflits dans nos sociétés. Il s'agit d'instituer dans chaque secteur et village une instance Bou-Kaouri qui permet, bien entendu, que le conflit, que les parties puissent faire recours, bien entendu, à cette instance d'abord initiale pour régler les différends. Il y a des instances de recours qui sont prévues conformément aux us et aux coutumes. C'est-à-dire dans les localités où, bien entendu, ces instances sont déjà déterminées par les us et coutumes, ces recours seront exercés devant ces instances. Mais dans les localités où il n'y a pas de mécanisme conformément aux us et coutumes de recours, la loi a prévu qu'on puisse mettre des instances de recours pour que ce qui a été jugé, les personnes qui ne seront pas satisfaites puissent faire recours, bien entendu. Deuxièmement, il est fait la possibilité que les personnes, même ne résidant pas, puisque le tribunal traditionnel et coutumier compétent sera celui du domicile des parties. Mais exceptionnellement, les parties peuvent décider, s'ils le souhaitent, de pouvoir porter leurs conflits, leurs différends, devant une autre instance traditionnelle qu'ils auraient choisie, même si cela ne relève pas de leur lieu de domicile. Nous avons prévu également qu'en matière de foncier rural, exclusivement, que ce soit le tribunal, l'instance locale dont relève le foncier qui puisse être compétent pour trancher. Alors, comment cela va se passer? Comment ces mécanismes vont fonctionner avec déjà ce que nous avions comme juridiction classique? Bien entendu, il faut ajouter qu'il s'agira d'une complémentarité. Il s'agit d'une complémentarité. Il y aura une chaîne de transmission pour assurer cette complémentarité entre les juridictions classiques existantes et ces instances traditionnelles de règlement des différends. Il s'agira par exemple, s'il y a un différend qui naît dans une localité, s'il s'agit d'une matière pénale, nous appelons des infractions, par exemple quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a tué, ces instances locales, si elles sont saisies d'un tel dossier, doivent immédiatement rendre compte au procureur. C'est au procureur d'apprécier si cela relève de leurs compétences et si les parties ont décidé de régler ces différends devant et si le règlement ne va pas laisser subsister le trouble à l'ordre public. Le procureur pourrait aussi, si d'aventure il est saisi d'un dossier et qu'il pense que ce dossier peut mettre en mal la cohésion sociale ou la paix sociale et que la justice classique a des limites, par exemple pour trancher ce dossier, le procureur pourrait aussi à son niveau, la justice classique, je dis, pourrait aussi à son niveau renvoyer des dossiers au niveau de ces instances traditionnelles de règlement des différends pour qu'ils puissent prendre en charge. Parce que ce qui est beaucoup reproché à notre système judiciaire, c'est eux les règles de fond qui sont applicables pour trancher, mais eux aussi les règles de procédure. Et nous pensons que devant ces instances, il s'agit de faire appel à l'ensemble de nos règles endogènes qui existent, à nos us et coutumes. Il ne s'agira pas d'aller devant ces instances pour appliquer des règles de droit importées. Ce sont les règles de droit, la règle de preuve, ce seront les règles de preuve qui sont prévues dans la localité. La langue, c'est celle qui est utilisée dans la localité. Et si une décision est rendue par ces instances, qui a eu des recours et que cette décision est pratiquement, on a épuisé les voies de recours, dès la signature de cette décision, elle vaut force de loi comme les décisions rendues par nos juridictions classiques. Et l'État doit apporter son concours à son exécution. Voilà ce que contient succinctement cette loi.